Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'un des facteurs pour réussir à gérer un peu mieux la douleur, à pouvoir la transformer, changer son intensité. Je suis Mathilde, ostéopathe spécialisée en périnatalité et j'accompagne les femmes pour accoucher dans la confiance avec plein d'outils ostéopathiques, énergétiques, physiologiques. Alors ce facteur dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de la peur. La peur, physiologiquement, dans notre corps, quand on a peur, tout un tas de systèmes, de petits signaux se mettent en place dans notre corps. Physiologiquement, nos constantes cardiaques augmentent, on respire de manière plus superficielle, donc on a moins d'oxygène qui vient dans nos tissus, qui vient jusque dans notre utérus et donc vers notre bébé. Les échanges placentaires sont ralentis, donc plus de risques de souffrance du bébé. Et puis notre corps, notre position de notre corps est en crispation. Donc on va avoir tendance à serrer, à venir comprimer les différents, le diaphragme thoracique, le périnée, le diaphragme de l'orifice supérieur du thorax. On va venir tout chercher à comprimer, alors que c'est la position typique quand vous observez la position de défense, c'est d'être prêt à agir. Donc on est plutôt en crispation. Alors qu'au contraire, pendant l'accouchement, plus on va être relâché, plus l'utérus, on va pouvoir accompagner la vague de contraction. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Et puis on a aussi un pic de sécrétion du cortisol, l'hormone du stress. Et c'est beaucoup plus difficile d'accoucher dans ces conditions-là, avec un corps tout en crispation, avec plus d'oxygène qui arrive au bébé, enfin plus, en tout cas beaucoup moins, avec un rythme cardiaque très élevé pour réussir à trouver la détente et que on puisse se faire toute molle pour laisser aller le bébé qui descende et que l'accouchement soit beaucoup plus efficace, progressif, en douceur, voilà, que dans des conditions de totale crispation. Et la peur, c'est un facteur sur lequel vous pouvez agir en amont. D'une part, alors si c'est des peurs qui sont rationnelles sur une chose très précise, par exemple, j'ai peur d'avoir des déchirures, et ben on peut se renseigner pour aussi désamorcer un peu cette espèce de mystère autour des déchirures et dire ok, qu'est-ce que aujourd'hui je peux mettre en place pour mettre les choses de mon côté pour qu'il y ait moins de déchirures possibles. Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter ça. Ça, j'en parle aussi dans la formation. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour venir anticiper ça. Et puis aussi se dire, ok, si ça arrive, et ben après, qu'est-ce que je peux faire aussi pour que baisser aussi le fait qu'il y a un gros mystère, une grosse part d'inconnu, rajoute à la peur, rajoute du stress. Alors que quand on connaît les tenants et les aboutissants, on peut prendre la situation avec beaucoup plus de calme. Et ne pas tomber dans le cercle vicieux de la peur qui entraîne la peur, du corps qui se crispe, qui retourne dans la boucle de stress. Donc voilà, pour les petites choses, les peurs qui sont, enfin, c'est pas des petites choses, mais pour les peurs qui sont très précises et très rationnelles, et on peut réussir à apporter des explications, à les scientiser, et puis du coup aussi à anticiper et de pouvoir réagir face à ça. Et puis il y a des peurs qui sont beaucoup plus irrationnelles. Il y a des peurs aussi qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent qu'il y a toute cette inconnue, et puis il y a tout ce qu'on a reçu aussi comme idée de la naissance, de notre propre naissance, de ce que nous a raconté notre mère, nos sœurs, nos tantes, tout autour de nous. Et puis plus les personnes proches nous ont raconté, enfin, les témoignages des personnes proches nous marquent plus que de ceux des inconnus. Donc notre propre mère nous raconte une grossesse très difficile, un accouchement compliqué, ça a été long avec beaucoup de complications. Eh bien, c'est ce qu'on va aussi projeter plus facilement pour notre propre accouchement. Parce qu'on a notre cerveau va chercher à valider une réalité qu'il connaît déjà et qui le rassure. C'est plus facile d'être rassuré par cette réalité de notre mère qui nous a raconté un accouchement, bien qu'il soit horrible ou compliqué ou qu'elle en ait gardé un mauvais souvenir. Au moins, c'est une réalité sur laquelle notre cerveau peut se rattacher. Alors que faire confiance à quelque chose dont on ne connaît pas du tout l'issue, on ne sait pas, enfin, c'est potentiellement, ça peut être différent, et ben, il va valider, il va chercher plein de témoignages validant ces peurs-là. Et c'est ce genre d'accouchement-là. Donc, on va plus facilement se tourner et
mettre du crédit sur des accouchements qui ont été traumatisants, si c'est déjà aussi ce bagage-là qu'on a, plutôt que mettre du crédit ou de l'importance ou de la valeur sur des accouchements qui ont été plus physiologiques, en douceur, au naturel. Okay, donc il y a aussi une deuxième chose à faire, c'est si vous avez ces peurs-là, d'une part d'aller chercher d'où elles viennent, c'est toujours plus intéressant de comprendre aussi l'origine, d'essayer de changer de focus, de plus porter l'attention sur ces accouchements traumatisants, mais de porter plus d'attention sur des accouchements inspirants pour nous, et puis de mettre en place des outils pour essayer de transformer ces peurs et tout ce stress lié à la grossesse. Et donc pour ça, il y a plein d'outils énergétiques aussi sur lesquels je peux vous envoyer, vous retourner. Donc voilà, quelques pistes pour réussir à mettre en place un nouvel élan autour de toutes ces peurs, de pouvoir transmuter petit à petit des petites choses pour que vous puissiez anticiper et arriver beaucoup plus sereine le jour de l'accouchement. Une grossesse sereine va plus de chances d'aboutir vers un accouchement serein que quand on a tellement anticipé, que notre corps est tellement en crispation avec un taux de cortisone et d'adrénaline très élevé, et ben du coup l'accouchement risque aussi d'être dans ce même état d'esprit-là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bel accouchement. À bientôt!